Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les grands pièges du Nouvel Âge 1.0, nous allons vous parler des darshan d'Ama. Intéressant, mais endort la conscience. Pourquoi? Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'enseignante indienne Amma, qui a énormément de succès dans le monde entier. Alors qu'il soit clair que Amma fait des choses fantastiques dans le sens qu'à travers ses actions, elle ramasse des dizaines de millions d'euros par an pour principalement aider les pauvres en Inde, construire des habitations, elle a des hôpitaux. Alors il y a aussi beaucoup de gens qui considèrent tout simplement que Amma est la réincarnation de la mère divine. Et donc j'en ai rencontré beaucoup, ils ont des petits hôtels chez eux avec une photo de Amma et il la prie tous les jours, il la prie. Certaines personnes disent Amma c'est la mère divine, ben moi je dirais, excusez-moi, mais Amma est peut-être quelqu'un de très généreux et de relativement humain, mais c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, parce que grâce aux millions, dizaines de millions d'euros qu'elle récupère, ben une grosse partie de cet argent, par exemple, est utilisée dans des campagnes de vaccination. J'espère que vous savez que les vaccins font beaucoup plus de tort que de bien, et c'est une véritable catastrophe. Donc déjà, elle n'a pas cette connaissance. Donc Amma est surtout connue grâce à ses darshan. Ce sont des espèces de cérémonies qui durent parfois 24 heures, 48 heures, et en gros, Amma prend tout le monde dans ses bras. Elle prend tout le monde dans ses bras et à ce moment-là aussi tu reçois un petit bonbon en sucre et les gens ils chantent, ils dansent, ils restent ensemble. Et donc Amma a pris déjà, je crois que c'était en 2018, elle avait dépassé le cap des 38 millions de personnes qu'elle a prises dans ses bras lors des darshan. C'est impressionnant quand même, hein. Ça vraiment, waouh. Je ne critique pas Amma dans le sens, le monde irait sans doute mieux s'il y avait beaucoup de personnes comme Amma qui s'occupaient des pauvres, mais ce que je critique c'est la connexion, à savoir à quoi on se connecte. Alors si on s'intéresse un petit peu à l'enseignement de Amma, on ne peut pas dire que ça soit vraiment très touffu. Mais disons qu'il y a des lignes directrices comme la non-dualité, la dévotion, le fait de faire des actions pour aider les autres complètement désintéressés, pour alléger son karma négatif. Alors prenons ces points un par un. Alors il y a la pratique du service désintéressé pour réduire notre karma négatif. Et alors c'est là où toujours, vous voyez, quand vous creusez un peu, vous pouvez trouver des bugs. On parle de karma négatif et puis après, avant on parle de non-dualité. Et bien pour moi, la dualité, c'est justement croire qu'il y a une énergie du bien, une énergie du mal. Non, il y a une logique à comprendre dans tout ça, même s'il y a une énergie qui endort et une qui éveille. Mais les deux font partie des cycles de la vie. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance, par exemple. Alors aider son prochain, oui, de manière désintéressée. Alors oui, moi je dis ça aide l'humanité si notre prochain il travaille pour aider l'humanité à être meilleure, à être plus juste. Mais si on aide son prochain qui lui-même en fait continue à servir tout ce système de pensée, ces égrégores et tout ça d'endormissement, ben, personnellement, non, je ne trouve pas qu'aider son prochain, ça va aider l'humanité. Et vous aurez toujours de toute façon ce combat, oui, entre les gens qui prônent la charité et les gens qui veulent un monde meilleur. Le monde injuste fonctionne avec la charité, ça permet, je dirais, aux riches d'avoir bonne conscience. Pour moi, aider son prochain, aider les gens autour de nous, ça, on va dire que c'est évident, que c'est important de le faire un maximum. Mais maintenant, à notre époque cruciale d'humanité, c'est surtout important d'aider ceux qui font avancer les choses. Le karma sous-entend réincarnation. Alors moi, encore une fois, dans ce concept de réincarnation, il y a plein de manières de voir la chose. D'abord, on ne sous-entend pas, en fait, si on parle de réincarnation dans un corps ou pas. La plupart des gens, oui, c'est dans un corps. Réincarné, d'ailleurs, carné, ça veut dire le corps. Et donc, moi, ce qui me dérange, c'est que d'abord, je crois à la vie avant la vie et je crois à la vie après la mort. Mais je crois aussi que c'est pas évident qu'on va se réincarner d'office dans un corps humain. Donc déjà, je trouve que c'est une vision limitée. Et de plus, et j'aime bien embêter les gens qui croient à la réincarnation en se disant « Ah ouais, et si on continue à détruire la planète, comment vous allez faire ?» Et donc, quand tu vas en Inde, tu te balades et tu rencontres pas mal de gens qui te disent « Oh, moi, je me réveillerai dans une vie prochaine et tout, là j'approfondis encore quelques incarnations. » Mais écoutez, moi, c'est un pari que je ne ferai pas. Et à la fois, moi, je suis persuadé que notre conscience est immortelle. La vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui en nous est immortel. Et donc, le karma sous-entend aussi que c'est une personne qui est responsable de ses actions. Non, je suis désolé. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui tue, eh ben, il est aussi le résultat de sa culture,
de l'éducation que lui ont donné ses parents. Alors c'est qui est coupable? Les parents, ceux qui ont fait la culture, les religions qui nous imposent une culture complètement à l'envers de la vraie vie. Non, pour moi c'est global. Le coupable, c'est précisément la culture. Et c'est pour ça qu'on essaye de vous faire comprendre que ce qu'il faut, c'est qu'on cultive les âmes dans un autre bouillon de culture. Alors, Amma explique la non-dualité en disant, en fait, ça sous-entend qu'on ne fait tous qu'un. Alors, je suis d'accord qu'on ne fait tous qu'un, ça c'est prouvé par la physique quantique depuis longtemps. Mais c'est pas parce qu'on fait tous qu'un qu'il n'y a pas dans cette unité des choses à transformer. Je trouve que souvent dans ces milieux-là, eh bien, la non-dualité, c'est une excuse, encore une fois, pour ne pas se lever contre l'oppression, pour se dire « Oh non, je suis un petit grain de sable qui passe, je n'ai pas d'importance ». Ils vont prendre ça comme un ordre, entre guillemets, de non-confrontation. Refuser la confrontation, refuser les confrontations d'idées. Et ce sont les confrontations d'idées et de points de vue qui font avancer notre planète. Alors on se trouve avec des personnes qui n'osent pas donner leur avis, mais c'est pas pour autant qu'ils ne jugent pas et tout ça dans leur tête. Mais en façade, ils restent complètement, soi-disant, neutres. Eh bien, la neutralité, excusez-moi, moi je n'y crois pas. Je ne crois pas. Le monde va mal à cause des gens qui sont passifs. Ça, c'est ce que je crois, et ça, c'est un fait. Alors, dans les hôpitaux d'Amma, on fait beaucoup du Reiki, et voilà, on retrouve toujours ce concept, nier la souffrance. Venez dans mes bras, c'est ce qu'elle fait à Amma, et venez vous lâcher toutes vos souffrances. Ben non, les coups de baguette magique, ça ne marche pas. Ça fait que refouler, 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 et puis après, ça sort comme un volcan. Et non, chez ce type de personnes, excusez-moi, ben non, effectivement, dès qu'il y a, moi je l'ai souvent vu avec des fans de Amma, dès qu'il y a tout d'un coup quelqu'un qui ose un peu le ton ou un peu de feu et tout, c'est tout de suite « Oh, Satan, énergie négative et tout ». Non, je vous dis, c'est toujours ce même esprit que vous retrouvez dans toutes ces techniques que nous vous donnons dans cette série, intéressante, mais en dehors de la conscience. C'est toujours la même logique. Et donc, bien sûr, cette manière d'endormir la douleur, eh ben, c'est la manière dont la culture dite patriarcale, mais en fait une culture endormante qui recycle, eh bien, prétend guérir. Alors, je trouve que le Reiki est à la guérison ce que McDo est à l'alimentation. À savoir que c'est agréable quand on le consomme, mais ça ne nourrit pas vraiment, et si on le fait trop, eh ben, ça fait vraiment du mal et ça nous pourrit de l'intérieur. Alors, Amma dit qu'elle pratique la religion de l'amour. Mais elle ne précise pas quel amour. Pour les religieux purs et durs, l'amour, c'est taper sur un enfant pour lui apprendre comment ça se passe. Pour la définition de l'amour des fertiles, il ne faut jamais lever les mains sur un enfant. Il y a des manières tout à fait différentes de voir l'amour. Par exemple, l'amour inconditionnel version Vatican, ben oui, c'est donner tout son amour pour sa famille, pour ses proches. La définition de l'amour inconditionnel version fertile, eh bien, c'est de protéger la vie sur Terre et tous les enfants du monde comme si c'était nos propres enfants. Et excusez-moi, mais c'est surtout de cet amour-là qu'on a besoin. Je ne dis pas que le premier amour n'a pas sa place, bien sûr, surtout pour élever des enfants. Voilà, et vous n'avez pas cette conscience du tout chez Amma. Alors, c'est intéressant parce qu'Amma, elle se fait appeler... Amma, ça veut dire la mère, en fait. Et donc, quand vous vous baladez en Inde, vous vous rendrez compte qu'il y a pas mal d'enseignantes qui se font appeler la mère, et notamment la mère... compagne de Sri Aurobindo qui ont créé Auroville ensemble, eh ben, je me sens beaucoup plus proche justement de l'approche de la mère de toute la question. Et c'est sûr que si vous prenez la version de la mère de Auroville et de Pondichéry et la version de la mère Amma, ben, c'est des enseignements totalement opposés. Enfin, c'est tellement opposé qu'en fait, pour moi, Amma, c'est pas vraiment un enseignement, c'est des rituels, c'est des dévotions. Et quand Amma dit une des plus importantes, c'est de faire de la dévotion, ben, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait plein de gens qui vont prier vers elle. Mais c'est sûr que même si je ne suis pas contre qu'il y ait des gens qui veulent avoir des maîtres sur Terre, ben, il va falloir quelques-uns qui retrouvent leur force intérieure pour essayer que cette humanité ne disparaisse pas et qu'il n'y ait plus de planète pour personne. Parce que ça, c'est un enjeu important. Mais évidemment, tous les gens des zootechniques vous disent « Oh, et la foi et tout, et la foi ». Oui, moi j'ai la foi, mais je sais aussi que nous sommes les instruments du divin. Et donc, c'est à nous de jouer en fait, tout simplement. Ensuite, elle donne un bonbon au sucre aux êtres qui viennent faire le darshan. Et en fait, si vous voulez, ça produit à l'intérieur un shoot de glucose dans le sang, et effectivement, donc ça crée un certain bien-être. Vous faites ça avec des milliers de personnes dans une pièce, mais évidemment, alors les gens ils vont associer bien-être à la situation et s'accrocher.
faire vivre une émotion très intense à la personne pour qu'ensuite elle s'accroche à cette source. Je ne dis pas que dans le cas c'est calculé de Amma qu'elle dit je donne un bonbon pour que les gens s'accrochent. Non, je dis que c'est son manque de connaissance qui l'amène là. Et donc donner du sucre aux adeptes, c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans toutes les religions. La religion chrétienne, c'est la même chose. Ils donnent du vin, pourquoi? Parce qu'en fait, l'alcool va donner un shoot, c'est-à-dire qu'il va y avoir un flot de sucre qui va se déverser dans le sang, et ça crée énormément d'intensité, et puis après, on va croire que cette intensité, elle vient de la personne qui est en face de nous, de l'église, quoi que ce soit. Alors ça provoque un shoot émotionnel et ensuite une chute, émotion agréable ou désagréable. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ça veut déjà dire qu'Ama ne sait pas que le sucre est un poison pour l'âme, un poison pour le corps physique, quelque chose qui rend malheureux, alors que c'est vraiment, excusez-moi, une information en 2020 qui est vraiment quand même connue et archi connue, quoi. Il faut vraiment être sourd pour ne pas avoir entendu ça quelque part. Mais voilà, c'est toujours s'accrocher à des traditions sans réfléchir. Et on prend tout le package avec l'alimentation et tout, et on ne réfléchit pas. Autre chose qui prouve bien que Amma n'est pas la réincarnation de la mère divine, en tout cas pas de la mère divine de la fertilité, c'est qu'elle ordonne et elle organise des mariages. Alors que le mariage, j'espère que vous l'avez compris, et sinon regardez cette vidéo, le mariage, c'est la base du problème en fait. Alors oui, on peut dire que Amma, c'est un bon exemple peut-être de l'incarnation de la mère divine, mais version Vatican, version patriarcale, et absolument pas la mère divine, non, c'est la fausse mère divine. Après, c'est paradoxal, j'insiste, je trouve quand même que le monde irait mieux peut-être s'il y avait beaucoup de Amma, mais jusqu'à un certain point. Parce que le problème, c'est que ces grands darshan fait aussi que beaucoup de gens vont là et ils tombent accros à une couleur énergétique. C'est vraiment comprendre que la plus grande drogue des gens, en fait, c'est l'énergie. Et beaucoup de gens sont accros à cette énergie de sommeil où effectivement on va de plus en plus être dans le ressenti, et ça brouille complètement la conscience. Je vous donne des exemples. Par exemple, quand on est hyper positif dans l'émotionnel, on peut tomber hyper amoureux de quelqu'un et puis une fois qu'on connaît la personne, on se rend compte que cet émotionnel, ce ressenti nous a complètement voilé la face en fait, voilé la conscience. Parce que le jour où on connaît la personne, on se rend compte qu'on ne l'aime pas du tout, voire qu'on la déteste. Dans un autre cas, quand on est vraiment fort dans l'émotion, dans la colère, je crois que c'est arrivé plus ou moins à tout le monde, en tout cas j'espère, moi ça m'est arrivé souvent. On dit des choses qu'on ne pense pas et puis après une fois qu'on revient au calme, on se rend compte, merde, c'était pas vraiment moi. Non, il y a un moment vraiment où notre personnalité astrale prend le dessus et c'est ça aussi qui fait que parfois il y a des gens même qui vont jusqu'à tuer des gens dans les crimes passionnels parce que justement, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Le ressenti, l'émotionnel voile la conscience. La conscience a quelque chose de froid, dans le sens, c'est pour ça que j'aime bien l'expression, à la froide lueur de sa conscience. Alors oui, on parle de religion de l'amour, mais excusez-moi, mais l'amour sans connaissance, ça peut faire du mal. Comme par exemple le fait de donner du sucre aux gens, c'est leur faire du mal. Comme par exemple le fait de faire des grandes campagnes de vaccination qui finissent par créer des épidémies et des vagues de malformations chez les enfants. Voilà. Je crois vraiment que oui, l'amour sans connaissance, sans conscience, ça peut faire du mal. Alors un autre élément, effectivement, qui est un peu décevant chez Amma, et je trouve chez la quasi-totalité, pour finir, des enseignants indiens que j'ai connus, même au show que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est comme si les adeptes ou les followers vont, si vous voulez, prendre un package. Alors ce qui est intéressant, c'est de picorer, de prendre une partie, de l'intégrer et de l'autre de la rejeter. Et on voit ça par rapport à la nourriture. Mais dans les darshan d'Amma, il y a des restaurants qui fonctionnent et il n'y a rien à faire. Ils sont toujours coincés dans ce concept riz blanc, sucre ajouté et produits laitiers. Et c'est là, encore une fois, quand on fait ça, on renie les connaissances. Et souvent, les gens, voilà, c'est ça, ils prennent un package alors qu'il faut évoluer. On peut prendre l'enseignement, je dirais, des grands maîtres, entre guillemets, mais après, il faut le transformer. Parce que ce qui était vrai un siècle n'est pas plus spécialement vrai maintenant. Tout évolue. Et c'est intéressant d'aller à un darshan d'Amma, mais j'insiste, en restant spectateur, vous êtes là pour observer les choses, vous allez vraiment sentir ce que c'est qu'un tsunami émotionnel. C'est vraiment un bon exemple. Mais pour moi, si on est vraiment adepte de la conscience, être en contact avec ces tsunamis émotionnels, c'est pratiquement comme d'avoir du Nutella dans le cerveau, quoi. Ça brouille, quoi. C'est comme si ça devient de la soupe dans le cerveau.
Je lisais il n'y a pas longtemps sur internet un petit dialogue avec quelqu'un qui disait j'ai hésité à aller chez Amma mais j'ai décidé de ne pas y aller parce que vraiment je me méfie, il y a quelque chose que je ne sens pas. Puis quelqu'un qui lui répond mais non, viens, tu vas voir, c'est génial. D'ailleurs moi j'y vais chaque année avec mes enfants et ils adorent, et si les enfants adorent c'est la preuve que c'est bien. Mais ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et les enfants, au contraire, c'est des éponges. Si tu les laisses faire, ben, ils mangeraient du Nutella, ils regarderaient leurs écrans toute la journée. C'est là que les parents sont vraiment là, non, pour les éloigner de tout ce qui pourrait les rendre accros. Je trouve ça vraiment pas une bonne idée d'amener des enfants. Pourquoi? Mais parce que les enfants sont tellement en manque de tribu, parce qu'ils devraient être élevés en tribu, et bien évidemment, ils vont adorer ça. Mais on va les habituer à une certaine couleur énergétique, sans compter que ça soit dans les darshan dhamma, dans les méditations vipassana, dans tout ce qui se fait en groupe, et si ce sont des êtres qui effectivement n'arrivent pas à vivre leur émotionnel, à l'accepter, eh bien, ils vont ce que nous on appelle canaliser. Ils vont transpirer cet émotionnel, ils vont transpirer leur colère refoulée, leur désir refoulé, et pour finir, dans un endroit comme les darshan dhamma, ou dans les endroits comme les retraites de méditation vipassana, ou dans les endroits comme les retraites d'ayahuasca en groupe, eh bien, vous allez avoir tout ça qui va polluer l'atmosphère, et oui, c'est même pas vous allez automatiquement choper au minimum des charges énergétiques, des virus mentaux, voire même ce qu'on appelle des entités. Alors, entité, c'est un mot que beaucoup de gens prennent comme péjoratif, mais voilà, on dit une entité de vie, on dit entité parce qu'il y a plein d'êtres dans les mondes de l'invisible, c'est pas quelque chose de spécialement positif ou négatif, mais c'est sûr que là, on va avoir beaucoup de refoulement émotionnel, et ça, vraiment, ça voile la conscience, c'est pas bon du tout. Mais ça pourra vous donner une idée, effectivement, pour finir, d'un des plus grands obstacles à l'éveil de l'humanité, c'est cette recherche non-stop du ressenti. Et si vous regardez cette petite vidéo After School, vous verrez que maintenant c'est évident. Justement, au contraire, il faut sortir de ces zones de confort pour aller vers l'évolution. Il faut oser sortir de nos zones de confort parce que notre cerveau, en fait, il a une certaine paresse. Et il veut toujours, en fait, revivre la même chose par rapport à ce qu'il connaît. Il veut toujours retrouver un équilibre. Il n'aime pas trop le changement. Et c'est là que notre conscience, on doit considérer que notre cerveau et tout notre système neuronal, parce qu'il y a des neurones partout, eh bien en fait ce n'est qu'un outil, et si on se laisse diriger uniquement par ses pensées et son émotionnel dans la vie, eh bien on n'arrive pas à grand chose, et on n'arrive pas à sortir de cette spirale de divertissement, d'endormissement qui est de plus en plus puissante. Et oui, je trouve qu'il ne faudrait pas emmener des enfants là-bas. Après, je comprends qu'ils adorent. Et ils adorent aussi parce que dans ce milieu-là que j'ai beaucoup fréquenté, excusez-moi, mais la norme, c'est que la quasi-totalité des enfants, ils vivent en garde partagée. Après 2-3 ans, la plupart des gens, c'est vraiment une norme dans les milieux alternatifs, ils ne sont plus ensemble. Et si déjà un papa et une maman, c'est pas assez pour élever les enfants, et la garde partagée, c'est encore pire. Après, je comprends qu'on ne veut plus vivre ensemble. Ça, si on s'entend mal, je comprends aussi. Mais j'ai envie de dire, excusez-moi, il fallait y penser avant. C'est pour ça qu'avant d'avoir des enfants, c'est quelque chose d'important. Non, il faut aménager des structures. Il y a au moins 2 papas, 2 mamans. Un papa et une maman, ce n'est pas assez stable. Et je le dis souvent, pourquoi l'amour libre est si important? Je dirais que dans la relation amoureuse, moi aussi, parfois, j'aime bien avoir des relations exclusives et tout. Mais quand on a des enfants, je suis désolé, l'amour libre est une nécessité, une obligation. Parce que si vous n'êtes pas dans l'amour libre, eh bien, après 2-3 années, vous aurez envie d'autre corps et vous allez quitter votre partenaire. Et c'est qui va payer? Les enfants. Non, je suis désolé. On fait des enfants, les gens devraient s'engager, pas l'un vers l'autre du style « je t'aimerai toujours mon amour à travers la mort ». Non, 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 non. Je m'engage à encadrer ces enfants au moins jusqu'à leurs 20 ans. Et je suis désolé, mais ça, c'est pour moi, l'engagement, il est là. Et il n'est pas dans le mariage. J'espère que vous me suivez. Alors bien sûr, quand on parle de tout ça, c'est dérangeant. Après voilà, je ne critique pas les gens qui élèvent des enfants en garde partagée. Je veux dire, c'est la vie, quoi. Et ce qui compte, c'est de faire le mieux qu'on peut. Et je comprends, on est tous tombés dans des pièges, moi en premier. Alors on retrouve toujours les mêmes caractéristiques. 1, aucun travail intérieur. 2, dans le cas d'Ama, je suis désolé, moi j'ai cherché, il n'y a pas un vrai enseignement en fait. Ce qui est très pratique, comme ça il ne faut pas vraiment se positionner sur quoi que ce soit. Et en gros, je me vais dans les bras de la mère divine et j'oublie tout. C'est quelque chose qui mène de nouveau à la passivité. N'oubliez pas que ce qui est
un problème maintenant, c'est la passivité des gens. Il n'y a pas tellement, il y a peut-être 10-20% de gens vraiment très méchants sur cette planète, mais ils arrivent à tout détruire et à prendre le pouvoir parce que la plupart des autres, ils ne se mêlent de rien. Le problème, c'est la passivité. Le mal gagne quand les gens de bien ne font rien. D'être contre, non, c'est encore une fois ce qu'on retrouve, toutes les caractéristiques pour finir de tous ces pièges du nouvel âge 1.0, la dépersonnalisation par le mélange énergétique, le fait de créer une énergie de groupe très forte pour que les gens s'accrochent à l'énergie de groupe en utilisant, excusez-moi, mais des drogues comme le sucre et les bonbons au sucre, parce que j'espère que vous le savez maintenant, le sucre est considéré comme une drogue dure. Pourquoi? Parce qu'il provoque une accoutumance physique et fait des dégâts dans le cerveau. Il y a assez de littérature là-dessus. Bien sûr, aller chercher à l'extérieur, et au lieu de chercher notre maître intérieur, il y en a plein qui vont se dire « Ah voilà, mon maître, c'est Ama ». Et ça, c'est un choix, oui, c'est le choix de ne pas se prendre en main, se prendre en charge. C'est un choix, d'accord, mais c'est un choix qui détruit la planète, parce que c'est le choix que font la plupart des gens. Et cette passivité, eh bien, ils renient leur pouvoir au profit de qui? Au profit des malins qui rendent le monde de plus en plus injuste. Et donc c'est sûr que quelque chose qui moi me choque beaucoup quand je vais là, c'est encore une fois le principe maître-élève avec tout l'orgueil qu'il y a derrière, l'orgueil bien sûr des followers, on les appelait en anglais, des suiveurs, qui sont tout fiers d'être dans les premiers cercles, dans les premiers, d'avoir trouvé pour finir enfin le représentant ou la représentante du divin. Et moi je crois que la dévotion, je crois qu'il faudrait surtout la mettre sur la vie, la mettre sur la justice pour rendre ce monde plus humain, plus juste. Et je suis désolé, mais même si c'est quelqu'un d'extraordinaire dans le sens qu'elle a de la charité chrétienne, effectivement, non, elle est quand même à nourrir les égrégores patriarcales. Et c'est là que les gens veulent toujours pas lâcher. Vous verrez, c'est une addiction à un réseau, à une couleur énergétique. C'est pas si facile. Et la plupart des gens, ils verront, de toute leur vie, ils verront même pas de quoi on parle en fait. Tellement ils ne connaissent pas autre chose. Alors, évidemment, quand il y a un groupe comme ça et des émotions d'amour comme ça, des tsunamis d'amour émotionnel, c'est très très addictif, mais au contraire, ça va habituer déjà les enfants très jeunes à cette couleur énergétique-là, et à croire que cette couleur d'amour, c'est ça l'amour. Non, c'est pas ça l'amour. La conscience, c'est une autre longueur d'onde, c'est pas seulement une autre fréquence, c'est une autre longueur d'onde. Après, oui, on peut dire qu'il y a 7 niveaux d'amour, et c'est l'amour, le premier type d'amour, l'amour storgé. Et ça, je vous en parle plus dans d'autres vidéos parce que c'est important. Si vous voulez comprendre ce que c'est quelque chose un peu à l'amour, surtout les jeunes, prenez 20 ans d'avance et apprenez ce que sont les 7 ou 8 différentes facettes de l'amour, comme les Grecs l'enseignaient. Alors, Ama ou pas, ce qui compte, c'est que tu n'oublies pas de toi aussi de prendre dans les bras. Alors j'espère que cette série de vidéos vous a plu et franchement, j'insiste sur quelque chose, je ne condamne pas toute technique du nouvel âge 1.0, ce sont des étapes et je trouve qu'il est juste pour ceux qui ne veulent pas aller toucher leurs bobos, de les endormir et c'est déjà peut-être une étape bien meilleure que les médicaments chimiques, mais ça ne peut pas devenir une habitude parce qu'après c'est les grosses maladies comme le cancer, les maladies du cœur. Il faut écouter son corps, écouter ce qu'il a à nous dire, écouter ce que nos peurs ont à nous dire, nos angoisses ont à nous dire, nos colères ont à nous dire, et alors là on peut les utiliser justement pour changer sa vie ici et maintenant. Et pour ceux que ça met vraiment en colère, vous allez voir qu'il y a toujours 2 types de commentaires. Il y a ceux qui essaient de faire des critiques constructives parce que c'est sûr qu'il y a moyen d'améliorer la chose, et puis il y a ceux qui font juste des insultes et qui s'attaquent à la personne et pas au message. Et pour moi, ça veut dire qu'à la lueur de la pure raison, de la psychologie et vraiment de la conscience, ce que j'appelle la clé n'est absolument pas attaquable, à savoir qu'on vit dans une culture qui est une culture antibiotique, anti-vie, à l'envers, qui est là pour nous endormir, et que si on veut l'éveil, il faut partir de cette première prise de conscience. Et que le but de la vie, c'est d'en prendre conscience et d'aller vraiment dans le sens contraire. Alors, quoi qu'il arrive, l'humanité compte sur toi, les enfants comptent sur toi, les ours polaires comptent sur toi, Greta Thunberg compte sur toi. À tout de suite. Bisous. Vous venez de regarder les darshan d'Ama intéressants mais en dehors la conscience. Pourquoi? À bientôt pour la suite des grands pièges du nouvel âge 1.0.